Situé à environ 200 km au nord-est de Conakry, la capitale guinéenne, Kouria est un village agro-pastoral de la préfecture de Télémélé. Nous sommes en pleine saison des pluies. Les champs entourent le village. Maïs et manioc promettent une bonne récolte. Ici, la religion pratiquée est l'islam et il reste encore modéré. Cette mosquée est le plus grand monument du village. Elle fait la fierté de ses habitants et elle symbolise la réussite de ses ressortissants qui ont financé entièrement sa construction. Mi heɓon ɗo laforejo goto o wi o wallay men ɗo fi no min heɓira ndiyam ka miside ɗo ɓay o yi ɓulli ɗin ka fello o ndaari o tawi si ɗi sunnama haray ko dansere o wi joni o wallay men no min heɓira ndiyam ɗan naata nder ga o waɗani men demande o ɗaɓi ko ambassade Canada o ko canadien ɓe ɓen okkuno men ɗo projet wonde ɓe waɗna men addition ɗo mais jonanoɗo projet on ɗo waɗi barrage on goto ɗum ronkire sisude few kono tawi mi heeɓi yiide on tawi o heeɓi duuɓi buy tuma mi yarata ka men gawo mi yeyi ɗe jurɗe e ɗe pelle ɗiɗi gongoron ɗo e shurum ndiyan no ila e mum mi inna si Allah no muyayno ñande goo mi ƴettoyayno ndiyan harka ka hoore fella toon mi cippinana men ga kono ɗen jurɗe si ceeɗum ngu yaltiɗe taƴe kono jaka source ji ɗin wonɗi ka binde fello ga ɗin hino wawi drainade ɗan ndiyan ɗon hewta ga alaji yaya kadi ɓe tawi ɓundu ndun no sewani misine nden ɓe yehi ɓe aso ɓe mbiya ɓundu toonir ɗon kadi min waɗa ɗon kadi mbaɗa ɗon kadi tiyoji awa ɓe ɓeydi bassin ji ɗin e misine nden woni bassin ji 9. Kouria dispose d'un réseau d'adduction d'eau qui alimente tout le village. Ko minen halfina fi dartugol anda no ɓulli ɗin woniri min laɓɓina bimbi e kiikiiɗe si paan kadi waɗi toon e nder tiyoji ɗin si uddi min jinda kadi ɗum kadi ha min yiita ka waɗi ella toon e misal ka nder hoɗo ga ko si ɓe ari soppude tiyoji ɗin woɓɓe soppa ha gayna ɓe haɓɓira mbuusu poore hara ɓe wo laali. L'emplacement des tuyaux à ciel ouvert les expose à une détérioration certaine. Certains points d'eau sont à sec aujourd'hui. La nouvelle ne tarde pas à gagner tout le village. Ces femmes s'empressent pour trouver de l'eau, mais en vain. Déjà, l'agent chargé de l'entretien du réseau est à pied d'œuvre pour remettre de l'eau dans les robinets. C'est à partir de ce site que l'eau est distribuée dans tout le village. C'est la plus grande retenue d'eau. Notre agent procède à une fouille minutieuse au niveau de tous les tuyaux, à la recherche du problème. La pression de l'eau est très faible par rapport à la normale. Il reprend les recherches à nouveau autour de la retenue mais n'y voit rien. Ainsi, il décide d'aller à la montagne, là où se trouvent les sources d'eau aménagées. Nous nous dirigeons vers le sommet. Notre position nous permet de contempler le village. Ce tuyau est relié directement à la première source. Aux alentours,
Le reboisement est systématique pour pérenniser la fraîcheur. Comme il l'a fait à l'intérieur du village, l'agent procède là aussi au contrôle des tuyaux. Ici, le ciel est à peine visible. La protection des arbres entourant la source est une consigne acceptée par tous, surtout les agriculteurs. Nous nous dirigeons vers Soromba, la seconde source qui se trouve du côté gauche de la montagne. Pour y arriver, nous sommes obligés de nous frayer un chemin. La forêt autour de la source reste sacrée. Aucune coupe de bois n'est tolérée par le conseil du village. Apparemment, notre agent vient de retrouver la panne. L'eau reprend à couler dans le tuyau. Grâce à l'altitude, l'eau est drainée des sources jusqu'au village sans l'utilisation d'un groupe électrogène ou panneau solaire. Cette clôture protège la source des bovins. Ces arbres aussi, plantés tout autour, maintiennent l'écosystème. Retour au village. Il menace de pleuvoir de l'autre côté. C'est ici que les habitants du village puisaient de l'eau avant la réalisation de cette adduction d'eau. La journée tend vers sa fin. Nous voilà de nouveau au grand château. Aucune surprise. Tous les bassins sont remplis. Certains robinets, qui étaient ouverts par inadvertance, laissent l'eau couler à même le sol. Voilà, hayno ɓeydire waɗe kadi sato hara perdo jan ndunguɗan ka wawete retenede ɗam maro ko ɓeytire golle kedi joga buyɗi heɓade haton jinɗi e heɓugol ñande alani on ɗon heeɓi wo haray wawa heɓade fof mum nder ñande hara mo beeɓa normal e suudu mum faala waɗe reteni dow hara ko jano hara ɓeygurde waway gollirde naako hoy ɓay ndiyam buyi ka ndungu ɗo ka ndungu hewti ndiyam men mala feere majjan ɗan feƴƴitay ɗan yuppo. Tout semble bien reprendre au niveau des tuyaux. Un véritable soulagement pour les femmes. So ndiyan ala haray a wata gollude piiji goto to a waccanɗi ɗin ledde fof haray no tuuni surtout siko ndungu ni haray no tuuni kono ɗum ɗo joni alhamdulillahi rabbil alamina ɓe naadani men ndiyan koɗol ɗin fof meɗen weltani Allah e annabijo meɗen weltani on walli en heɓuɗen ndiyan ari ha ka dambuɗe kon min ƴogo yaali ka cangol ndiyan ɗan no arde haray no nafi men muradu moƴƴuru no wonani men nasuru e mu'um moƴƴa moƴƴa wonɓe gollude ɓen kadi hiɓe wakkilani men